Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du dimanche. L'actualité a été marquée cette semaine par le rendez-vous avec Koulouba, la tenue de la première édition de la conférence générale des parquets et aussi la grande rentrée judiciaire. La visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau aux installations d'eau de la rive gauche, le lancement de la campagne pour les communales et aussi l'élection présidentielle aux États-Unis. Cette rentrée solennelle des cours et tribunaux au titre de l'exercice 2017 intervient dans un contexte particulier. Le thème choisi cette année est la contribution de la justice dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Un thème si évocateur et d'actualité dans notre pays, frappé depuis les malheureux événements de 2012 par le terrorisme transnational. Il traduit donc la volonté des cours et tribunaux du Mali à lutter efficacement contre ces fléaux. Un sentiment de grande fierté. Je pense que la famille judiciaire a fait une belle rentrée. Nous avons donc assisté à de très beaux discours. Le premier qui a été prononcé de façon très brillante avec le rapporteur qui a dû parler donc de la justice dans ses rapports avec le terrorisme. Et cette rentrée judiciaire nous donne l'occasion donc de mettre le pied dans le plat. Notre pays donc est exposé face au terrorisme et ce terrorisme est un défi majeur aujourd'hui. Nous avons un certain nombre de législations qui ont été mises en place qui permettent aujourd'hui de combattre assez efficacement le terrorisme. Nous nous installerons dans un contexte de coopération internationale avec les pays qui nous entourent, mais au-delà des pays qui nous entourent, avec les pays qui sont épris de paix et de justice. Et je pense qu'il y a un devoir d'assistance aujourd'hui vis-à-vis de notre pays pour prendre en charge donc la question du terrorisme, pour faire en sorte aujourd'hui que nous ayons la meilleure riposte qui soit conforme au droit et uniquement au droit. Aussi, la collaboration des populations avec les services judiciaires dans la lutte contre le terrorisme demeure primordiale. Pour relever le défi, l'institution judiciaire du Mali a fait des recommandations qui sont entre autres le renforcement de la coopération qui nécessite une meilleure organisation et une sélection rigoureuse car l'action militaire et judiciaire sont complémentaires pour une lutte au niveau national et international. Cette conférence générale des parquets, première du genre dans notre pays, sous la houlette du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, est un espace de rencontre entre les autorités judiciaires et la chancellerie chargée de l'administration de la justice dans un contexte africain et singulièrement malien, frappé de plein fouet par la crise où l'impunité et le sentiment d'insécurité gagnent des proportions inquiétantes. 2 jours et demi durant, les échanges porteront sur les questions relatives à l'organisation, au fonctionnement de l'institution judiciaire en général et du ministère public incarnation des procureurs de la République. Oui, dans ces moments troublés, difficiles pour le Mali, pas simplement pour le Mali, mais pour bien des pays d'Afrique et dans le monde d'ailleurs, tout ce qui participe d'un renforcement de l'esprit de l'état de droit, parce que l'état de droit c'est pas simplement des normes et des lois, c'est un état d'esprit, c'est une culture judiciaire et ce renforcement ça passe par des rencontres aussi formidables que celle-là, c'est-à-dire faire se mutualiser les réflexions, les idées, les expériences pour mieux se donner à chacun des outils et des instruments. Pour s'éloigner de ce qui parfois menace, c'est-à-dire le risque de l'arbitraire, le risque de perdre de vue un certain nombre de valeurs communes, le risque de renoncer à ce qui est le fondement de l'action d'un juge, d'un procureur, mais aussi d'ailleurs d'un avocat, c'est-à-dire un engagement éthique, une conscience professionnelle forte. Voilà ce qui parfois manque, pas simplement au Mali, mais dans bien des pays du monde. Et donc cette conférence, et je salue l'initiative du garde des Sceaux, participe de cette consolidation nécessaire au Mali comme ailleurs. L'institution judiciaire doit produire de la paix publique et les meilleures conditions du vivre ensemble et en harmonie. Cette même institution doit également produire de la sécurité sans laquelle il n'y a ni vivre ensemble, ni lien social, ni ordre public qui résulte autant de la loi pénale que de la vigilance permanente et la nécessaire appréciation dont doivent faire montre les magistrats. D'abord, je me réjouis de ce qu'elle a été installée, la conférence générale des parquets. Deuxièmement, je me réjouis de ce qu'il y a une très forte participation de tous les procureurs généraux, de tous les procureurs de la République, des juges de paix à compétences étendues et des officiers et agents de police judiciaire. Troisièmement, je me réjouis également de ce que la coopération internationale ait parfaitement fonctionné
par la présence aujourd'hui de 3 représentants de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Bensouda elle-même qui devait venir, qui n'a pas pu venir à la dernière minute, de la présence d'une délégation rwandaise également représentée par Mme le procureur général et M. le procureur Laplique, par une présence justement de procureurs venant de Côte d'Ivoire, le procureur Laplique d'Abidjan, près le tribunal de grande instance est là, et par la présence également d'experts renommés, que ce soit en matière de lutte contre le terrorisme, que ce soit en matière de lutte contre la dissipation financière, que ce soit en matière de lutte contre la criminalité de manière générale. L'objectif recherché dans le cadre de cette conférence générale, c'est d'une part d'avoir un contact avec les procureurs, d'autre part d'avoir un échange avec eux dans la perspective de la fixation de la politique pénale dans le cadre de l'action publique. Rappeler le rôle et la mission du procureur Laplique, des procureurs généraux dans un contexte de plus en plus difficile, marqué par la crise d'une part, marqué par le terrorisme d'autre part, et marqué également par l'accroissement de tout ce qui concerne le détournement des biens publics, des finances de l'État qui souffrent aujourd'hui. Voilà les objectifs que nous sommes fixés, et durant 3 jours donc, les uns et les autres vont avoir donc des échanges et des contacts et des discussions avec eux qui nous permettent aujourd'hui de bâtir davantage notre politique en tant que ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. La police judiciaire est un élément majeur du dispositif assurant paix et sécurité à nos concitoyens. Ses membres policiers, gendarmes, gardes méritent respect et encouragement pour le travail qu'ils accomplissent dans des conditions très difficiles, trop souvent au risque de leur vie. Le garde des Sceaux, Maître Konaté, se prononce sur l'attaque de Banamba et la condamne avec la dernière rigueur. Mais à Banamba, cette nuit, il y a eu une attaque terroriste très malheureuse qui a permis donc à ces terroristes d'attaquer la prison, de libérer 21 personnes. Et visiblement, parmi les 21 personnes, il y en avait 23 il y a une semaine. Heureusement que nous avons eu la jugeote de déplacer les 2 personnes qui étaient donc des terroristes dangereux à la prison de Banamba, qu'on a dû déplacer à Koulikoro. Sans doute qu'ils étaient à la recherche de ces 2 personnes-là, mais il se trouve que nous avions pris des dispositions déjà pour les déplacer. Ça va être de plus en plus des attaques de cette nature et de ce genre. Et c'est pour ça qu'on renforce également la sécurité au sein des prisons, mais à l'extérieur des prisons. Et nous sommes en train aujourd'hui de finaliser les études de réflexion pour la mise en place d'une brigade d'intervention rapide et d'action au niveau des prisons du Mali. La justice est l'affaire quotidienne de millions de nos concitoyens, surtout des plus vulnérables, des plus précaires, ceux qui sont parfois les moins insérés. Il est donc primordial que la justice soit de plus en plus ouverte sur la société. L'initiative de la création d'un observatoire national de la justice participe de cette dynamique. Cette visite de terrain effectuée par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Malik Aluseni, sur les sites d'installation se situe dans le cadre de la prévention des problèmes d'eau en période de grande chaleur et ensuite faire le point de la situation avec les populations à la base. Il faut dire que par rapport au problème d'alimentation en eau potable au niveau de la ville de Bamako, des dispositions ont été déjà prises par le gouvernement pour améliorer le taux de desserte des populations en eau. Certes, des ouvrages ont été déjà réalisés, mais vu le taux d'urbanisation et puis le taux de croissance de la population, aujourd'hui, les installations hydrauliques qui existent dans la ville de Bamako ne sont pas en mesure de faire face à l'ensemble des besoins. C'est la raison pour laquelle le ministre a entrepris réellement des visites, de prise de contact avec la population et essaie de les faire comprendre que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour essayer d'améliorer le taux de desserte en eau des populations de la ville de Bamako. La situation n'est pas alarmante, surtout que nous sommes dans une période froide où il n'y a pas beaucoup de consommation d'eau. En fait, la situation commence à devenir critique surtout à partir du mois de mars, quand la saison chaude s'annonce. Donc là, les besoins en eau sont très élevés. Mais je dis d'ici là, on est déjà en train de mener une réflexion pour voir comment on peut réellement améliorer et sinon procéder au renforcement de la production de l'ensemble des installations sur tout le territoire du district de Bamako. L'impact du VIS, c'est de pouvoir vraiment sensibiliser, c'est de prendre attache d'abord avec la population, prendre contact avec ces populations, connaître leurs besoins et essayer de voir comment des solutions peuvent vraiment être trouvées à ces besoins. Selon les constats, les mois de mars, avril et mai sont une période de grande chaleur où les populations peinent le plus pour avoir accès à l'eau potable. De ce fait, le ministre dira qu'il y a un certain nombre d'actions prioritaires qui consistent à renforcer les addictions d'eau existantes. Cette mission rentre bien sûr dans le cadre de la préparation d'un plan d'action prioritaire pour la période chaude de 2017. Et aujourd'hui, l'alimentation en eau
Bamako, globalement, est assurée par la station du Kroni-Para. Vous savez, une station qui date depuis bien avant l'indépendance, exactement en 1956. Alors, sa production journalière est estimée à 140 000 m3 par jour. Et elle est destinée à alimenter tant la rive droite que la rive gauche. Ouais. Donc ces 140 000 m3 sont partagés, 40 m3 en rive droite et 100 000 m3 jour en rive gauche. Et la demande journalière en rive gauche est estimée selon le schéma directeur à 172 000 m3 par jour. Voyez vous-même le déficit. Donc en termes clairs, c'est pour vous dire, on a un déficit qui est structurel entre une demande en eau qui ne fait que croître et une offre qui est limitée. Voilà. Donc l'objet de notre sortie, c'est d'une part, c'est avec les autorités communales, avec les autorités traditionnelles, les chefs de quartier, les chefs de village, c'est réellement de les informer, les sensibiliser sur le programme d'action gouvernementale qui est en cours. Dans le cadre du programme gouvernemental 2013-2018, il est prévu réellement de répondre, et ceci de façon durable, au problème d'alimentation en eau potable de Bamako et environ. Ça, c'est le grand projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabala, que le président de la République a visité le 17 octobre dernier. Alors, il y a des grands investissements qui sont en cours. L'objectif de cette visite du ministre était de diagnostiquer les problèmes et les difficultés liés à l'accès à l'eau potable par les populations, des installations et adductions d'eau afin de permettre à celles-ci d'avoir une meilleure condition d'accessibilité à l'eau potable avant le mois de mars 2017. Éclairer les journalistes sur les activités du président de la République, sa vision et son chantier, tel est l'objectif de cette rencontre mensuelle. Pour ce 10e numéro, le chargé de communication de la présidence a mis l'accent sur les problèmes sécuritaires que traverse notre pays. Nous sommes dans un monde où personne n'est à l'abri. Ce n'est pas la défaillance du gouvernement ou la défaillance des services de sécurité de l'État qui explique par-ci, par-là, vous avez des gens qui peuvent attaquer. Dans tous les pays au monde, aux États-Unis, à Paris, à Londres, vous avez des gens qui arrivent à déjouer les services de sécurité pour pouvoir perpétrer des attaques et des attentats qui sont des attaques de une ou deux personnes que difficilement un État organisé peut combattre sur la durée. L'insécurité, certes, est préoccupante, mais toutes les dispositions sont prises pour pouvoir rassurer nos populations. Toutes les forces armées de sécurité du Mali sont sur le pied de guerre, je vais dire ainsi, pour pouvoir de plus en plus traquer là où ils sont ces adversaires qui utilisent des manœuvres assez complexes pour nous atteindre là où ça fait le plus mal. Racine Thiam a aussi donné de bonnes nouvelles concernant l'économie et l'éducation à Kidal. On reconnaît qu'il y a des difficultés sur un certain nombre de points, mais notre rôle aussi, c'est de vous dire que malgré ces difficultés, nous avons des bonnes nouvelles. Et cette fois-ci, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Banque mondiale qui le dit, que le Mali est le premier pays réformateur de l'UEMOA. Ça devrait étonner certains, mais nous savons qu'un travail extrêmement important a été fait pour arriver à cela. Cela n'occulte pas, par ailleurs, les difficultés auxquelles nous faisons face, mais cela dit quelque chose, ça dit un message. Ça dit que s'il n'y avait pas toutes ces difficultés, les réformes entreprises allaient nous mener beaucoup plus loin. Autre bonne nouvelle, vous savez que l'école a repris à Kidal, avec le gouverneur qui a présidé la rentrée des classes sous le drapeau malien, avec des enseignants fournis par l'éducation nationale et tous les autres services sociaux de base fournis par le gouvernement du Mali, qui ont commencé à travailler. Donc c'est le retour progressif de l'État
sur le territoire. Les autres retours se feront conformément à ce qui a été prévu avec les autorités intérimaires et avec à la suite des élections municipales que nous allons connaître. D'autres sujets d'actualité ont été évoqués, notamment la grève du personnel de la santé, le processus électoral, le sommet Afrique-France et la crise dans le football malien. Le 9 novembre 2016, une date qui sera à jamais gravée dans les annales de l'histoire politique des États-Unis d'Amérique. Tous les sondages, tous les pronostics le donnaient perdant, mais voilà, c'est Donald Trump qui sort grand vainqueur de cette grande élection inédite des États-Unis d'Amérique. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Désolé de vous avoir fait attendre. C'était assez compliqué. Merci beaucoup. Je viens de recevoir un appel de Madame la secrétaire d'État Hillary Clinton. Elle nous a félicités, nous. Elle nous a félicités pour notre victoire et je l'ai félicité ainsi que sa famille pour une campagne qui n'a pas été facile et elle s'est bien battue. Je promets à tous mes compatriotes que je serai le président de tous les Américains. C'est extrêmement important de le dire. Nous avons un programme économique extraordinaire. Nous allons doubler notre taux de croissance et nous aurons la plus forte économie au monde. Et dans le même temps, nous nous entendrons bien avec le reste du monde, avec tous les pays du monde qui sont prêts à s'entendre avec nous. Nous aurons d'excellentes relations. Aucun rêve n'est trop grand, aucun défi n'est trop grand. Rien de ce que nous espérons pour notre avenir n'est hors de portée. Et l'Amérique ne se satisfera de rien moins que ce qu'il y a de mieux. Nous voulons reprendre en main les destinées de notre pays, être grands, audacieux, courageux. Il faut rêver grand pour notre pays. Nous allons construire des choses magnifiques, redonner la réussite à notre pays une fois de plus. Je tiens à dire à la communauté mondiale que même si les intérêts des États-Unis viendront toujours en premier, nous négocierons et commercerons de façon équitable avec tout le monde, tous les peuples, toutes les nations du monde. Nous chercherons des terrains d'entente, pas l'hostilité, des partenariats, pas des conflits. Et maintenant, j'aurais voulu saisir cette occasion pour remercier certains de ceux qui m'ont vraiment beaucoup aidé à obtenir cette victoire que l'on qualifie d'historique. Tout d'abord, je pense à mes parents qui, d'en haut, me regardent. Voilà, mesdames et messieurs, Cherifla TV en direct de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. La démocratie américaine vient de parler et la victoire aujourd'hui est celle de Donald Trump. Donc, comme vous pouvez le savoir, l'ambassadeur a convié la presse aujourd'hui ici même au sein des locaux des États-Unis d'Amérique avec un parterre d'invités, quelques ministres du gouvernement malien, l'ambassadeur du royaume chérifien, le Maroc. Tout le monde était là présent pour vivre en direct la proclamation des résultats, on va dire, finaux de cette élection américaine, cette élection inédite qui a enregistré toutes les controverses. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Encore une fois de plus, la victoire est nette et sans appel de Donald Trump depuis l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Bonjour à tous les citoyens maliens. Premièrement, merci beaucoup pour votre présence, c'est vraiment formidable. Nous avons juste vu un grand discours de notre nouveau président, Donald Trump. Et vraiment, je sais que cette élection était lourde, était difficile. Pour le peuple américain, il y a beaucoup de divisions, mais finalement, la démocratie a succédé. Vraiment, vous allez voir, nous avons une transition de pouvoir d'un président
à notre président très avec le paix. OK? Mais vraiment, je pense que le discours de Donald Trump était bien fait. Il a parlé de les deux côtés. Il a donné un compliment à Hillary Clinton. C'est notre tradition. Et avec ça, c'est pas un moment pour moi pour faire un discours. Je ne voudrais faire une compétition avec notre président Donald Trump. Mais vraiment, merci beaucoup pour tous vous que vous avez venu ici. Je peux vous assurer que la question c'était si quelque chose va changer avec les relations en Afrique. Et à mon avis, très peu va changer parce que les États-Unis soutiennent tous les pays en Afrique. Nous sommes un grand partenaire avec vous. Il y a beaucoup de connexions culturelles, économiques avec l'Afrique et je suis sûr que le président Trump va continuer avec tous les liens avec l'Afrique. À mon avis, il y a une division un peu avec la population peut-être, mais finalement, la majorité de la population a décidé qui est le président. Et le président Trump va être un très bon faux président. C'est simplement ça. Et je pense que c'est une très bonne initiative que l'ambassade des États-Unis organise ce moment de rencontre et d'information. J'ai eu l'occasion dans des fonctions antérieures et dans d'autres pays d'assister à ce type de rencontre. Je pense que c'est une très bonne chose que de pouvoir expliquer et communiquer sur ce qui se passe dans un pays extrêmement important sur la scène internationale. Et je me réjouis de pouvoir être présent auprès d'un certain nombre de Maliens ici, de collègues, pour pouvoir avoir cette occasion de mieux comprendre où on en est, essayer d'anticiper sur ce qui va se passer. Et je remercie l'ambassadeur et nos collègues de l'ambassade ici d'avoir organisé cet événement et je vous remercie de le couvrir. Voilà. L'élection de Donald Trump a été une surprise pour l'opinion internationale. Mais je pense qu'il faudrait respecter le choix des Américains. Même si, en réalité, il y a ces propos qu'a tenus Donald Trump pendant sa campagne qui sont vraiment, qu'il faudrait craindre à l'avenir. C'est-à-dire le fait de remettre à la porte les immigrés africains et hispaniques. C'est la crainte, mais si nous revenons un peu sur son discours d'investiture, il a tenu un discours apaisant, ce qui porte à croire qu'à l'avenir, on n'est pas très sûr qu'il pourrait mettre en œuvre les menaces qu'il avait faites pendant sa campagne. Bon, l'élection des États-Unis d'Amérique a été vraiment surprenante car vraiment tout le monde pensait que c'est Hillary Clinton qui allait être président des États-Unis, vu les sondages et puis tout. Bon, à la fin, nous avons vu Donald Trump venir à la fin. Qui a été le nouveau locataire de la Maison Blanche. Bon, vraiment moi personnellement, ça m'a vraiment surpris. L'Amérique déjà c'est un État démocrate, donc je pense que leur élection a été transparente, le maire a gagné. Donc on ne fait que féliciter le candidat qui a été élu comme président des États-Unis. Bon, en plus de cela aussi, je vois que certains vraiment sont malheureux puisque Donald Trump a remporté l'élection sur Hillary Clinton. Moi, je ne vois pas l'intérêt des Africains sur ça, puisque les États-Unis d'Amérique, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc c'est une question d'intérêt. Donc Donald Trump est là pour défendre les intérêts des États-Unis. Et nous qui sommes Africains, vraiment, nous devons nous contenter sur nos problèmes. Le dernier club, il a été élu, ça ne m'a pas surpris. Parce que le monsieur, c'est un leader. Vraiment, c'est un leader. Non par son statut prestigieux ou bien son statut social. Vraiment, la manière dont il a appris à gérer ses relations, c'est ça qui m'a plu. Vraiment, c'est un leader. Parce que depuis 2015, je vois que le monsieur, il a très bien déroulé ses campagnes. Parce que depuis 2008, lors du premier mandat d'Obama, j'ai senti que le monsieur, le moment que Obama a été élu, j'ai senti que le monsieur, il a eu un mal à l'aise, quoi. Bon, d'après le temps, il a su que l'échec n'est pas fatal.
Bon, vraiment, moi, je suis content parce qu'il a été élu comme président des États-Unis d'Amérique. Bon, moi, je veux que lui aussi, qui se pense ou même qui se croit responsable. Parce qu'être représentant des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas du tout facile. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur Chérifla TV.